Paul a 125 ans. En 1889, année de l'Exposition universelle à Paris, Charlemagne Maillot ouvre une boulangerie près de Lille. Le pain des Français est alors rond et lourd. En 1916, alors que les combats font rage et que les bras des hommes se font rares, les machines à pétrir se développent. Les Maillots sont parmi les premiers à croire au progrès. Viennent les années 20. C'est le pain à la française. La levure est directement mélangée à la farine et la pâte est préparée la veille au soir et se repose pendant la nuit. Le pain s'allonge, il est plus léger, plus aérien. S'inspirant d'une nouvelle mode américaine, les Maillots utilisent leur petit pain viennois pour faire les premiers sandwichs. En 1935, Suzanne, la petite fille de Charlemagne Maillot, épouse Julien Holder. Ils s'installent à leur tour dans une boulangerie à Lille. C'est la guerre. Le pain est changé contre des tickets de rationnement et l'aliment principal. De blanc, il devient gris, puis noir, et ne laissera pas un bon souvenir aux Français. Dans les années 50, c'est l'avènement de la grande distribution et de son pain blanc sans odeur et sans saveur. Au même moment, la famille reprend la boulangerie Paul à Lille. Le nom sera conservé. On y cuit encore le pain au feu de bois. À la mort de son père, Francis Holder, âgé de 17 ans, prend en main le destin de la famille. Il croit dur comme fer au pain à l'ancienne de ses aïeux, un pain plus lourd, à la mie plus jaune et au bon goût de noisette. D'un coup de génie, il abat le mur entre le fournil et le magasin. Le savoir-faire d'antan est dévoilé. Paul s'est développé et a besoin d'un blé toujours meilleur. En 1980, avec l'aide de 300 agriculteurs, il exhume une variété de blé aux qualités boulangères et meunières exceptionnelles, cultivée dans le respect de l'environnement. Le bon pain, c'est de la farine et du temps. 1987. Paul ouvre le premier salon de thé au sein même de la boulangerie. On peut y déguster pâtisseries traditionnelles, mais aussi tartes et quiches qu'on ne faisait alors qu'à la maison. La boulangerie devient un lieu de vie, plus gourmand qu'un café, plus accessible qu'un restaurant. Paul a l'intuition que le monde entier veut goûter à l'art de vivre à la française. Osaka, Londres, Dubaï, Singapour, Athènes, Moscou, Washington voient s'installer la célèbre petite devanture noire. Aujourd'hui, la 5e génération est à la tête de l'enseigne pour gérer son développement international. Paul est présent dans 30 pays et accompagne les voyageurs dans les aéroports et les gares. Les boutiques regorgent d'objets et de mobilier d'époque. Avec chaque baguette ou viennoiserie, Paul offre ainsi un petit morceau du savoir-faire français. Paul a 125 ans et perpétue un savoir-faire et un art de vivre qui font de lui le boulanger le plus célèbre au monde.